Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On va partir pour prendre un cours avec Sapristi de Mountain Trail. C'est le premier cours que je vais prendre avec elle. J'en ai déjà fait mais voilà, jamais en cours. Donc là, ma mère est en train de bouger le vent et on va partir avec Sapristi. Donc c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Let's go. Bon, comme le mountain c'est une discipline qui est assez peu connue, je vais vous commenter vraiment toute la séance pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'intérêt des exercices qu'on a fait et surtout ce qu'on attend du couple cheval-cavalier. Donc une séance de mountain, on a commencé donc par réchauffer les chevaux tranquillement à pied au sol en travaillant sur des arrêts, etc. Reculer, contrôle des hanches, etc. Ensuite, là, premier exercice que j'ai travaillé, c'était le rideau. Donc le but, c'était de faire passer son cheval dans une allure régulière sous le rideau de feuilles. Donc voilà, le premier exercice qu'on a fait. Deuxième exercice qu'on a fait, je vais retourner après sur le rideau, c'est le contrebas. Donc là, le contrebas, elle le saute. L'intérêt dans le mountain train, c'est pas comme dans un cross, c'est de marcher. Donc vraiment qu'ils descendent ça comme s'ils descendaient une marche. Et pareil quand ils vont monter le contre-haut. Donc pour monter, elle avait aucun problème, elle marchait très bien. Par contre pour descendre, elle sautait vraiment les contre-hauts, enfin les contrebas du coup. Forcément c'est une jument qui a beaucoup sauté, qui a fait du cross, donc forcément elle a l'habitude de sauter. Donc pour elle c'est pas trop naturel. Donc on retourne ensuite sur le rideau que j'ai refait plusieurs fois tout simplement parce que je trouvais ça pas fluide et qu'elle était assez inquiète d'avoir des trucs qui lui touchent la tête. Donc là on voit où elle se précipite en fait, elle se crispe dans son passage. Donc je refais encore après. Là on va passer sur la passerelle à bascule, le point à bascule. Donc pour elle c'est une formalité, voilà, je l'ai fait une fois dans ce sens. Puis ensuite je l'ai refait dans l'autre sens avec l'objectif de s'arrêter au milieu, puis de reculer. Donc voilà, là je demande l'immobilité. Donc c'est important d'avoir vraiment le contrôle du cheval sur les exercices qu'on lui demande. Et ensuite on va reculer. Donc je recule petit à petit parce qu'il y a le point à bascule qui fait effet. Donc c'est assez intriguant pour eux au niveau de leur équilibre. Donc là je recule jusqu'à ce qu'elle redescende tout simplement de l'exercice. Et une fois qu'elle est descendue entièrement, donc je félicite. Attention, quand vous êtes au mountain, il ne faut pas tapoter votre cheval, il faut vraiment le caresser. Et ensuite, on repasse donc entièrement sur la passerelle à bascule, toujours dans le calme, sans rupture d'allure, c'est très important, mais juste qu'elle soit dans le calme. Donc là, vous allez voir, je passe un contre... Ah non, excusez-moi, c'est la butte. Donc c'est une espèce de table qu'on voit assez bien là, à cet endroit-là. Donc le but c'est vraiment pareil qu'elle marche la table et pas qu'elle ne saute en montant. Là pareil, vous voyez le contre bas, elle saute alors qu'elle devrait marcher. Donc ici c'était pour l'habituer à arrêter ses antérieurs puis les postérieurs qu'on verra plus tard sur la palette. Ensuite là on a la mailbox, donc le but c'était de lâcher son cheval en fait, de l'arrêter entre les barres. Donc là j'avais un doute sur l'exercice, il me semblait qu'il fallait faire le tour du cheval sans qu'il bouge. J'avais un doute, on m'a dit non, tu prends juste la carte qui se trouve dans la mailbox et tu l'ouvres devant le cheval. Le but c'est qu'il n'ait pas peur, qu'il ne bouge pas. Donc comme vous pouvez le voir, Sapristi elle en a strictement rien à secouer. Voilà, Sapristi dans toute sa splendeur, j'aurais bien pu lui secouer sur la tête, elle aurait rien dit. Donc du coup je repose la carte dans la mailbox et je reprends Sapristi. Et pour sortir, je la fais reculer pour éviter tout simplement qu'elle ne vienne piétiner les barres et marcher dessus. Donc voilà, on retourne encore sur la plateforme. Donc là pareil, elle saute pour monter et là pour descendre elle marche un petit peu mais c'est pas encore ça. On est encore vraiment sur du saut. Là elle marche mieux et encore le contrebas, mais pareil comme la plateforme elle marche pas suffisamment encore. Donc vraiment le but c'est que je contrôle ces 4 pieds un à un. Voilà, exactement comme ça. Là on est tout à fait dans l'esprit du mountain, qu'elle marche et non pas qu'elle saute l'obstacle. Donc on ressort. Là c'était la poulie. Donc la poulie, le but c'était de faire remonter le sac
tout en faisant reculer le cheval dans le couloir de barre, donc qu'il soit bien droit et qu'il ne sorte pas du couloir de barre. Une fois qu'on est arrivé en dehors, eh bien on ravance et on abaisse le sac de la poulie. Donc ça, pas de problème. Bon, ça l'a pas vraiment impressionné. Elle est très mignonne. On recommence le contre-haut et là pareil j'ai le même problème qu'avec la plateforme, comme c'est un très gros contre-haut c'est plus facile pour elle de sauter que de le marcher, donc il y a un peu de l'idée mais elle saute encore, donc on a un peu de travail là-dessus. Et pareil pour la descente, vraiment il faut qu'elle mette moins d'énergie dans ce qu'elle fait, donc il y a une volonté de marcher mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, je fais vraiment très attention à contrôler chaque pied. Et là, c'est bon, je l'ai. Donc là, je félicite vraiment. Et pareil pour la descente. J'essaye vraiment de contrôler chaque pied, qu'elle prenne le temps. Donc là, elle marche un peu plus. C'est mieux qu'au début de la séance. Donc là, je suis passée à cheval. Donc on a commencé à travailler sur le gros rondin là-bas. Pas de difficulté. Là je rentre dans un fossé qui ne se voit pas, les chevaux sont en général très impressionnés par le fossé. On rentre dans le fossé, il y a une barre au milieu qui ne se saute pas et on sort par la suite du fossé. Là Sapristi est un petit peu impressionné par une petite bâche qui se trouve entre les deux cubes. Donc je la rassure et ensuite elle y va comme si elle avait fait ça toute sa vie et elle voit que en effet ça ne mange pas. Ensuite là on arrive dans le Z, donc là le but c'est de monter entre les rondins. Là il y a un passage très étroit, donc le but c'est vraiment d'avoir le contrôle des épaules et des hanches pour que le cheval ne sorte pas de ça. Et ensuite on finit par le Z, donc vraiment qu'elle prenne vraiment le temps, qu'elle décompose énormément ses mouvements pour éviter qu'elle ne précipite. Donc c'est le problème en général de Sapristi au final, hein, bien sûr. Là on monte sur les rondins qui sont posés en barre au sol, donc pas de problème là-dessus particulier, si ce n'est voilà encore qu'elle prenne encore plus le temps vraiment de poser chacun de ses pieds. Ici c'est le petit couloir d'embûche de rondins qui sont disposés, donc là le cheval n'est pas obligé de marcher droit, il choisit vraiment où il va pour qu'il prenne son équilibre. Ensuite là on a le couloir de bas entre l'eau, donc on a des petits rondins qui sont disposés entre les deux gros troncs. Donc là je vais le passer une fois normalement et ensuite je reviendrai dessus pour m'arrêter puis reculer comme ça a été demandé sur l'exercice tout simplement. Donc c'est un exercice qui est pas forcément facile parce que c'est sur l'eau et que y a quand même des petits rondins qu'on voit pas sur la vidéo, mais voilà c'est pas le plus évident. Donc le Z elle le fait vraiment très bien, ça j'étais super contente. Donc on retourne donc sur les barres au sol, les rondins qui sont dans l'eau. Donc là on rentre au pas tranquillement, on s'arrête, immobilité. Je demande à reculer, à savoir que là on m'a dit que le fait qu'elle résiste un petit peu c'était pénalisant dans le mountain, ce qui est normal. Ça le serait aussi en dressage. Et le fait qu'elle voilà, elle se creuse un petit peu dans son dos, c'est aussi pénalisant, mais c'est normal. Et ensuite on ressort au pas, dans le calme, sans rupture d'allure. Là comme c'est quelque chose de facile, après quelque chose d'un peu plus difficile pour elle, je refais les rondins en barre au sol, hein, voilà, pour faire quelque chose de simple tout simplement. Je vais le faire en montant puis en descendant, à savoir qu'en descendant c'est plus compliqué bien évidemment, puisque l'équilibre des chevaux est un peu perturbé avec la pente. Donc là on voit bien qu'elle prend le temps, donc c'est top. Ensuite on passe le gros rondin du fond, voilà, bon ça il n'y a aucun problème, elle le fait très très bien. Et ensuite là on va faire la vigne un peu dans un esprit de trek bas avec des branches basses. Donc là on monte ensuite dans le petit chemin de cailloux. Là il faut faire très attention tout simplement parce que le tournant est très serré, il faut vraiment avoir un gros contrôle sur les hanches et les épaules. Ensuite on passe la descente, arrivé dans la descente, on demande quelques pas de reculer, donc c'est très difficile pour les chevaux parce que c'est un reculer en montant, donc là c'était plutôt pas mal ce qu'elle faisait, donc on caresse et on sort de l'exercice.
Ensuite là on avait le 45 cm, je crois que ça s'appelle comme ça, donc c'est une planche tout simplement en palette hein, où il fallait traverser. Donc moi comme c'était la première fois que je le faisais, je l'ai fait simplement une fois en marchant. Normalement il faut s'arrêter, reculer, repartir. Là comme c'était la première fois je l'ai pas embêté parce que je sais que c'est le type de dispositif qui lui pose le plus de soucis. Et enfin, comme c'était un exercice sur lequel j'avais eu pas mal de problèmes, je suis passée plusieurs fois donc sur le dispositif des rondins qui étaient dans l'eau. Donc voilà, on rentre avec un pas normal, on s'arrête, immobilité, on recule un petit peu, voilà, quelques pas, et ensuite on repart. À savoir qu'un cheval qui touche l'obstacle, c'est des pénalités en moins, enfin en plus. Donc c'est vraiment très important que le cheval prenne conscience de son corps et que le cavalier soit précis dans ses demandes, tout simplement parce que si vous touchez l'obstacle, c'est comme un 4 points en CSO, une barre qui tombe, hein. Clairement c'est pareil. Donc ça demande vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup de précision. C'est pas juste du franchissement pour dire j'ai franchi l'obstacle. Donc voilà, on a terminé sur ce Z, on a reculé un petit peu en montant, c'est compliqué, c'est pas facile pour les chevaux, et donc on a laissé là-dessus, c'était vraiment un super cours. Manger, manger. Tadam! Et la lumière fut. Tadam! Qu'elle est forte mon cheval! Qu'elle est forte! Recule. Tu donneras la pelle s'il te plaît? Ah bah oui. Putain, il me bave dessus le cochon là. Après un bon cours de mountain, Sapristi, elle est retournée à son foin. Après avoir mangé sa petite ration. Et toi? Et toi petit cochon? Bah oui. Hein. Coucou la beauté! Oh toi t'as envie de faire pipi comme t'es faite là. Bon voilà tout le monde, c'est la fin de cette petite séance commentée de Mountain Trail. Donc c'était notre premier cours avec Sapristi. J'étais vraiment super contente de prendre un cours parce que il y a des explications qui sont plutôt techniques et qu'on peut pas forcément deviner quand on travaille les exercices seul. Donc à savoir que moi j'avais fait 2 fois avec Sapristi où j'avais pas pris cours en fait, où j'y étais allée comme ça. Mais là, on avait vraiment les exercices imposés à faire avec les difficultés, les spécificités, etc. Donc je vous ai commenté la séance, donc vous aurez un peu tout ça au passage. Donc j'espère que ça vous aura plu. On sera bientôt en concours de mountain, sans prétention de classement, voilà, juste pour faire une petite sortie. J'espère que ça vous aura plu, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.